Ok, bonjour, bonsoir, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, les amis. Cette vidéo, je sais pas où elle va, d'accord? Je n'en sais rien. J'ai vu un site qui s'appelle Etsy. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a de tout et de n'importe quoi. C'est pas AliExpress non plus. Parce que la subtilité de Etsy, c'est que ils ont l'opportunité pour les gens de faire des choses artisanales. On va pas que focus là-dessus, mais du coup, il y a des choses que la prod a achetées tout simplement. Je suis au courant de rien, et du coup, on va juste découvrir des objets, des photos, des images. En vrai, je me suis baladé un peu dessus, je me suis dit, il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai hâte de voir tout ça. J'espère que vous êtes chaud. Avant de commencer, n'hésite pas à mettre ton gros pouce bleu. Bah oui, sinon c'est... Coup de coude, gros bâtard. Un peu démesuré, je suis d'accord avec toi. Les amis, c'est parti pour regarder, analyser le premier objet de chez Etsy. C'est maintenant. Alors c'est arrivé là-dedans, vous pensez que c'est de la bonne qualité genre? Oh non. Bah ouais, évidemment c'est dans du polystyrène. Il y a la caméra qui est juste là, je vais déballer devant vous. C'est écrit déjà thank you. C'est ça, c'est que je pense que c'est possiblement soit des trucs vraiment faits par des gens ou des petites entreprises et tout. J'ai la subtilité de l'alien grossier. Je captais pas trop pourquoi c'était un alien grossier, mais ce bâtard il me fait un fuck. Donc là je suis censé être amusé. Donc là à chaque fois que je rentre dans la pièce, attendez, on va se le faire, Ça fait chier quoi. Putain, il y a rien. Et pour la qualité, c'est du dur le bail, hein. Je sais pas combien elle a coûté, mais j'ai même pas envie de savoir combien j'ai acheté cette merde. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit la petite lettre là? Thank you for inviting Cosmo et Auroria into your home. May the bring peace and quiet to your universe. Ah ouais, quand même. Tu vois, c'est créé par John Bernard et sa compagnie. Non, ok, donc ouais, c'est vraiment fait à la main. En vrai, pour le coup, c'est assez gaulerie. C'est vraiment pas si mal fait. Et je vous dis, c'est lourd, hein. Monte tes yep là, mon frère. J'ai quand même le lien de l'objet, j'ai envie d'aller voir. Combien ça coûte? Oh, en vrai, ça va. Stock faible, il en reste que 8, mais ça coûte 29,62 €. Attends, John Bernard, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ouais, non, en vrai, c'est un petit gars qui fait ça. Hein. Oh, il en fait plein. Il en fait plein, le frère. Wesh. En fait, il y a des gens, ils font des trucs à la main. Tu vois, là, ils ont leur délire et tout. Et au final, ça donne quelque chose de vraiment assez farfelu et cool. Écoutez, on va passer tout simplement à l'objet numéro 2. Toujours de la qualité? Peut-être. J'ai appris que cet emballage-là, ça veut pas dire mauvaise qualité, ça veut dire peut-être fait artisanal. Regardons. Qu'est-ce qui se passe ici? On a... Oh, qu'est-ce qu'il voit là? Attends, moi je l'ai pas encore vu, je suis en train de vous montrer. Mais du coup, je lis que c'était un pot de fleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a ce pot de fleurs? Il est super beau. Mais voilà, voilà. Merci, messieurs, dames. Et j'espère que dans cette vidéo, je mets en valeur le côté artisanal fait par les gens, pour les gens. Le détail et tout est trop cool. En vrai, c'est un bête de pot de fleurs. Il faut vraiment mettre toutes petites fleurs par contre, parce que là, je suis au bout. C'est ce que je veux dire, faut pas mettre un palmier. Cet adorable pot de fleurs en forme de lapin est une belle façon de donner à vos plantes quelque chose de spécial et décoratif. J'ai fait cette vidéo pour lire juste les descriptions, d'accord? Je suis fan d'elle. Ah, de base, 118 € quand même. 70% de réduction. 35 €. Ça me paraît moins déconnant. Qu'est-ce qu'il vend, ce monsieur? Oh, voilà. Urban Twist Treasure. Je suis pas sûr que c'est fait artisanalement. J'ai vu aussi sur Etsy, et faites attention, qu'il y a des gens, ils peuvent faire du dropshipping dessus. Voilà. Oui, ça c'est dit. Du coup, peut-être pas si artisanal que, sachant qu'ils vendent des trucs qui n'ont rien de commun, à part que ce soit très joli. Du coup, écoutez, on va passer tout simplement au troisième objet. C'est parti. On se fout de ma gueule. Alors, si je crie bien, c'est quand même écrit Back to the Future, donc retour vers le futur. Attends, mais un scénario de film complet? Je sais pas ce que c'est, mais j'ai ça dedans. Dites-moi ce que vous en pensez, si... J'ai aucune idée. Mais du coup, juste ici... Alors ça tombe, vous allez me dire, alors le frérot il s'est pas fait chier. Parce que ce scénario, il est disponible vraiment en ligne et il a juste imprimé, te l'a envoyé pour trop cher. C'est possible, mais laissez-moi rêver. Je vous montre un peu. Back to the Future. Marty, thank God I found you there. Doc, you have been all week? Ah voilà, là vous avez Marty, George. Et du coup, bah là c'est censé être des autographes. Du coup, comme il disait, c'était pas des vrais autographes, c'était quoi? Des autographes pré-imprimés de la distribution. Ça a été trouvé sur internet ça aussi. Écoutez, analysons qui a fait ça, comment il a fait ça. Movie History. Je vais lire des avis. Je vais être honnête, j'étais très nerveux que cet article ne réponde pas à mes attentes car c'est un cadeau d'anniversaire pour mon futur beau-père. Ma belle-mère impressionnée par le cadeau, je suis très impressionné par sa qualité. Ok. 22,50 €, je crois que vraiment... Je vais voir si je peux trouver les scénarios. Bah
Bah, c'était long à trouver, hein, je trouve, pour... Je sais pas si je me suis fait niquer ou pas, hein. Vous en pensez quoi, vous? Non, mais après, c'est un beau cadeau. Il a changé... Je sais pas si vous voyez, mais il a changé... Je vais le plier, je m'en bats les couilles. J'ai capté que c'était de la douille. Il a juste changé la police et il a mis des faux trucs, là. Attendez. Là, regardez. Il a mis des fausses agrafeuses. Enfin, des faux trous de... Pas d'agrafeuses. Des faux trous de perforatrices. Merci, Christopher Lloyd, pour... Non, pour revenir dessus avant de passer à l'objet suivant, c'est possiblement, pour un fan, un très beau cadeau d'anniversaire. Là, je suis d'accord avec ce qu'elle m'a raconté. Objet suivant. Une réplique du journal film Indiana Jones. Si c'est ça les frères, c'est une petite masterclass hein, l'emballage. Je veux voir à quoi il ressemble d'abord. Il peut s'acheter sur Amazon déjà. C'est bien hein, qu'il puisse s'acheter sur Amazon au prix de 18 €. J'espère qu'on l'a pas acheté plus cher. Par contre l'emballage, ça sur Amazon t'as pas. Ok, une petite ouverture sympatoche. Est-ce que je les ai déjà vus? C'est une bonne question. En film, je suis vraiment claqué au sous-sol. Et je pense que vous le savez si vous me suivez sur la chaîne secondaire. D'ailleurs qui s'affiche juste là, Gizy 2. On fait plein de vidéos le mercredi et le dimanche. Écoutez. Alors regardez, pour les fans d'Indiana Jones, je voudrais vraiment que vous regardez en détail là. Parce qu'on n'a pas un extrait du film. Ouais, il est en mauvais état, mais il y a des trucs comme ça dedans. Écoutez, regardons. Donc là, il y a plein de cartes. Je crois que ça fait des bêtes de déco. Ça sent bon. Une carte de GTA 5. Pourquoi la carte de GTA 5? C'est le mec qui a pas compris. Oh, il y a une partition. Une partition Indiana Jones, The Temple of Doom. Bah, écoutez, puisque je sais lire une partition, je vais vous la chanter. Écoutez, tous ces documents, là par-dessus, j'en ai ras le cul. Et donc, nous voici avec le journal de Indiana Jones. Il n'a pas de devant, pas de devant, pas de... Putain, mais il y a plein de trucs dedans, c'est pas si mal fait que ça, hein. Il y a de l'argent, je crois, ou du fake argent, hein, je suppose, bien sûr. Il y a un petit ticket, on dirait un ticket japonais pour prendre le métro, un truc du style. Il y a des photos. Ça, c'était dedans, hein, carrément. Vraiment, j'ai pas Indiana Jones en tête, frère. J'ai pas le film, je suis vraiment une demeure. Oh, petit paquet de clopes, là. Petite camel. Il y a plein d'écrits dedans que je ne comprends pas, évidemment. Hein. Qu'est-ce que j'en pense? J'en ai aucune idée. C'est vraiment pas si mal. En vrai de vrai, pour les fans, là t'as un petit banger. Là, t'as ça dans ta bibliothèque. Tu peux flex auprès des copains, copines. Je vais regarder combien nous a coûté, du coup, simplement cet objet. Et est-ce qu'il est fait main? Est-ce que j'en sais rien? 26 € au lieu de 35 €. On reconnaît, c'est peut-être du dropship, évidemment. Mais 26 €, c'est pas déconnant. Pour vous dire un peu les livraisons, on a tout reçu en plus ou moins 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait plein de choses, hein. Non, il fait plein de choses, ouais, ça doit être un mec qui a juste une boutique, quoi. C'est pas un artisanal. Je suis un peu triste, je suis un peu déçu. On va pas en faire des caisses, des tonnes, poète. On va passer à l'objet suivant. Y'a rien d'autre? Les amis, là j'ai reçu ça, un boîtier de mini-jeux de Nintendo Switch. Et c'est Minecraft en plus. Pourquoi j'ai pas un Mario sur Switch? Attends, c'est vraiment mal fait, hein. Et vraiment, tu sens tous les coins un peu dégueulasses. On sait l'ouvrir ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc dedans. Bon, on met un jeu Switch, c'est vrai que, bon, ça me paraît un peu logique. Ok, en vrai, l'idée est pas si mal. C'est que tu mets ça sur ton truc de... Allez, ta housse de Switch, là. Tu prends ta housse, tu l'enfles. C'est pas vrai, il faut pas la frapper. Déjà, c'est pas ouf, c'est mal fini. Mais écoutez, j'ai envie d'aller voir le prix parce que ça va être le seul qui va être fait main. Je vais être tout triste pour lui. Et c'est exactement ça. Et c'est 7,50 € plus. Ça dépend des fois, genre, il va mettre une petite pièce en plus. C'est évidemment fait en impression 3D. Franchement, l'idée est chouette. Là, t'es en train de me faire des PlayStation 4, tu vois. Le CD ne rentre pas dedans. En termes de déco, franchement, en vrai, de loin, ça passe. Hein. Écoutez, les amis, on va passer à l'objet suivant. Alors, Nintendo DS Lite Animal Crossing. Attends. J'ai une Nintendo DS là, donc on va regarder. Ah ouais, pardon, excusez-moi. Merci d'avoir un banger. Oh, wesh. Regardez-moi ça. Oh pardon, je suis choqué de fou, frère. Théma, regardez, je vous laisse regarder, je vous laisse admirer. Ça, c'est carrément de la bête de déco. Attendez, il faut que j'appelle Camille. Attends, viens voir. Donc là, je suis en train de déballer des objets ici. Là, c'est des trucs où les gens, ils peuvent faire à la main ou dropshipping. Mais là, je crois que j'ai un banger et il est presque que pour toi. C'est un truc Animal Crossing? Ouais, regarde. Alors je sais exactement, je connais cette boutique parce que j'avais hésité à commander ça, donc la Nintendo DS, et j'avais vu, du coup ils font aussi avec des Pokémon. Et oui, je m'attends, mais c'est incroyable. Bah allons voir sa boutique. Déjà elle l'a plus puisqu'elle l'a vendu. Oui voilà, Bulbizarre, tu vois. Puisqu'elle l'a vendu, puisque c'est un exemplaire unique, ça c'est trop bien. C'est exactement pour ça qu'on a fait. C'est Marie, en vrai c'est trop beau. Ça a dû coûter du coup une cinquantaine d'euros. J'avais raison.
Tu me le donnes. Ouais, bah oui, j'avais compris. Vraiment stylé. Bah tiens, pour le cadeau. Merci, je suis ravie de cette intervention, tu vois, j'avais peur que tu me blesses avec quelque chose. Non, non, t'as brillé. N'hésite pas à refaire des vidéos comme ça, à refaire des épisodes et tout. Moi, je uniquement toujours pour Animal Crossing. Ouais. Allez. Tu peux y aller. Bisous. Et nous, on va passer à l'objet suivant. Alors, ça s'appelle Pet Potato. Pet, ça veut dire animal. Potato, c'est une patate. Il y a déjà ce petit truc dessus. C'est quoi cette merde? C'était écrit Thank you, Andreas. Ça, c'est plutôt mignon. Est-ce que c'est fait main, du coup? C'est ça ma question. On a quelque chose pour pouvoir le mettre en boîte, ou du moins en vitrine. Et du coup, il y a la potato. Qu'est-ce que ça nous dit avant de l'ouvrir? Pet Potato est livré avec un aliment surprise et une boîte en acrylique. Adoptez votre propre patate de compagnie et emportez-le n'importe où avec vous. D'accord, alors je rentre pas tout de suite dans le délire si ça vous dérange pas, tu vois. Allez, hein. Hop là, qui voilage. Ma petite pomme de terre adoptive. Je vais te mettre juste là. Et il y avait un aliment surprise. Et l'aliment surprise, par contre, il est stylé. C'est un mini hot dog. Alors c'est fait. C'est un peu en pierre comme ça. Oh, j'ai une petite baleine blanche. Et voilà. En vrai de vrai, il est vraiment mignon. Écoutez, on va quand même visiter sa boutique. Bah du coup, ce qui est cool, c'est que c'est fait main. C'est à 15,50 €. C'est pas démesuré. Et c'est écrit Sugar Plum Clay Studio. Je pense que ça doit être ouais, fait en sucre. Je sais pas si on faisait ça quand on était petit, non? On faisait des petits trucs comme ça ou après ça séchait. Ça a l'air d'être cuit un peu. Ah, c'est ça, c'est des sculptures d'argile. Les sculptures d'argile, je suis un fou. Je suis un malade. Écoutez, on va passer à l'objet suivant. Donc ça doit être là-dedans. Ok, petite boîte comme ça. Et oui. Et j'ai une porte, quoi. Après, je m'attendais à quoi? Quand je vois l'image, c'est une dinguerie. C'est une porte de fée en bois miniature bleu. Chaque porte est livrée avec une bouteille de poussière de fée soigneusement collectée et une clé. En vrai, j'aime bien l'idée parce que, comme vous avez vu l'image ici, en fait, c'est un truc qui va se mettre en dessous d'un arbre. C'est un peu esthétique. Une bouteille de poussière de fée. C'est mignon. Je vais voir si je peux le mettre dans ma déco. Je peux le mettre de fou, wesh. Il est pas si mal que ça. Donc voilà, ils font plein de portes. Et comme vous voyez, en mise en situation, c'est vraiment très joli. Ça a son petit charme. Ça coûte 22,80 €. Et du coup, c'est My Fairy Tale Door. Si vous avez un petit jardin, une petite allée, c'est vrai que c'est cool. Écoutez les amis, on va tout de suite passer à l'objet suivant. Puzzle labyrinthe. Ok, ça veut me défier au casse-tête ici. On a des pièces en impression 3D. Et le but, c'est que c'est un puzzle, hein. J'ai capté. Bon, attendez, faut que je vous l'explique et tout ça, tout ça. Le but de ce puzzle, pour vous faire comprendre, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un labyrinthe. Et en gros, cette pièce, elle va se mettre dedans. Vous voyez, il y a les 3 petits trous. Ah, c'est compliqué à expliquer, hein. Je vais devoir faire droite, gauche pour essayer de descendre le plus bas possible. Et c'est le but d'un labyrinthe, c'est que la pièce, elle soit, hop, à fond comme ça. Et quand tu viens la retirer, le but, c'est qu'elle soit séparée en deux. Et tout est fait en impression 3D, donc je pense que c'est un mec qui s'est un peu cassé la tête. C'est le cas de le dire, quoi, par rapport au casse-tête et pas cache-téton, rien à voir, hein. Je me demande s'il one-shot, lui. Le mec qui abuse. Le mec qui a pas compris le principe du casse-tête, c'est... Je suis si concentré, hein. Ça y est, j'en ai marre. Et en même temps, j'aime bien. Je suis un peu fan des casse-têtes. Je sais pas vous. Mais moi, j'ai toujours kiffé faire les Rubik's Cube, ce genre de trucs. Moi, c'est un peu mon délire, j'avoue. J'ai eu cette phase en étant enfant. Je sais pas si vous l'avez. Alors, j'en fais très peu, mais je kiffe les jeux, tu sais, sur PC ou quoi. Des jeux un peu casse-tête et tout. Enfin bref, écoutez. Moi, je suis à fond là-dedans. J'arrivais pas à arrêter. On va passer tout de suite. J'ai failli vomir. On va passer tout de suite à l'objet suivant. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Mug. Qu'est-ce qu'il a, ce mug? Sous ma gueule, là. C'est un mug noir, sa mère. Le destinataire de cette tasse appréciera de voir ce superbe design à chaque fois qu'il versera une tasse de café. Qu'est-ce qui se passe? Je vous littéralement de ma gueule, là. Attendez, je vais aller me faire chauffer un truc. C'est parti, regardons. Ouais. La prod, elle a vrillé, les frères. La prod, elle a vrillé. Attends, parce que j'ai envie de tout voir quand même. Tu sais, j'ai rajouté un peu d'eau, frère. Wesh, les frères. Comment ça, mon stuff? Alors, franchement, je m'attendais à rien, mais alors celle-ci, je sais pas les mots. Écoutez, je pense qu'on en a assez vu pour le mug. Il y a que ma prod qui est au courant. Il y a l'équipe de Camille, par contre, ils sont pas au courant. Je vais le mettre dans l'armoire normale, comme s'il y avait air. Et j'espère un jour, ils vont s'en rendre compte. Ils vont se faire... Wesh. Écoutez, objet suivant.
Oh les frères, ça c'est pour moi. C'est juste écrit réplique de couteau Valorant. Oh sa mère, pour ceux qui ne connaissent pas Valorant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu vidéo qui ressemble intimement à Counter-Strike dans le fait que c'est du FPS. Évidemment, sur ces jeux vidéo, comme sur Fortnite, tu peux avoir des skins différents pour tes armes. Et du coup là, c'est un skin de couteau. Ah, c'est de l'impression 3D. Je vous montre un peu. Alors ouais, les détails... Mais les détails, vas-y, il y va vite fait, hein, le frère. Oh oui, c'est un roulement. Oh, par contre, ça, c'est un boss. Il a mis un roulement comme les N-Spinner. Et du coup, on peut faire des tricks avec. Putain, je suis fan. Attendez, j'avais un petit truc en tête, j'avoue, un petit rêve de gosse. C'est que sur Counter-Strike, comme plein d'autres jeux vidéo, j'aurais trop kiffé avoir le vrai skin, du coup, dans la vraie vie. Et pouvoir le mettre en déco, etc. Et ça va clairement aller chez WAM, les frères. Ça va aller chez WAM dans ma déco perso, carrément. D'ailleurs, on va aller voir la boutique. Ne bougez pas. Parce que ça doit être un mec qui doit le faire un peu solo. Et il a plein de skins Valorant, évidemment. Ah, ça y est, lui, il fait des tricks, tu vois. 18,90 €, c'est pas cher. Hein. Franchement, si c'est un passionné, je m'excuse d'avoir critiqué parce que ça reste super stylé. Et il fait même d'autres jeux, du coup, Elden Ring, Genshin Impact. Je suis sorti de cette vidéo pour vous montrer le vrai Gizzy Gamers. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je suis fan. Écoutez, pas si cher que ça. Donc cool. Écoutez, on va passer à l'objet suivant. C'est écrit lampe Mario, impression 3D. Je ne l'ai pas vu. Oh ça. Merde. Waouh les frères, vous avez vu? C'est un banger. Vraiment, on peut trouver des trucs de fou en fait. Vraiment très bien fait. C'est de l'impression 3D. Et du coup, on va allumer. On a la petite languette. On tire dessus. Paf. Vu le retour de la cam, je suis un peu déçu. Ok, il y a des couleurs qui lui vont mieux, évidemment. En rouge, ça donne quoi? Ça donne moche. Oh, en bleu comme ça, en vrai? Bah ouais, en vrai, ça fait une bête de déco. On va aller voir tout simplement combien ça coûte. 75 balles, ouais. C'est rush de fou, par contre. Vous voyez, je le préfère limite éteint, en fait. Ah, j'ai peut-être l'impression qu'il l'ait fait lui-même, hein. Écoutez, je te respecte, mon ami. Comme je disais, les détails, ils étaient beaucoup trop bien faits. La boîte, elle est parfaite. Les petits nuages en fond. On dirait vraiment un truc sorti d'usine. Je suis vraiment content, en vrai, d'avoir découvert tout ça. Ça change vraiment des objets qu'on a l'habitude de faire. Ce sont vraiment des objets TikTok où le but c'est un peu nous mettre en avant un peu sur TikTok des objets cool, utiles au quotidien et tout. Là, on est vraiment focus très déco, je trouve. Et au-delà de ça, on a aussi du casse-tête, mais tout qui est un peu fait artisanalement. Je sais pas si ça se dit, mais on se comprend. J'ai grave kiffé. En vrai de vrai, je suis trop refait. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé découvrir ce genre de truc. Évidemment, je n'oublie pas, je vais aller mettre ça dans la déco. Je vous fais le plan qui sera en outro de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine.